L'idée originale de Walt Disney pour le parc d'Epcot n'est absolument pas ce que l'on peut observer aujourd'hui. Avec le temps et avec la mort de Walt, le projet du deuxième parc a évolué et s'est transformé pour ce que l'on peut voir de nos jours. Avec de plus en plus de réhabilitation pour ajouter de plus en plus de licences bien connues. Que ce soit La Reine des Neiges, Gardien de la Galaxie, Moana, la légende du bout du monde et même Ratatouille. Durant les 10 dernières années, Epcot a accumulé plusieurs univers attractifs. Bonjour à vous tous, mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer la dernière attraction ouverte d'Epcot, Journey of Water, inspirée par Moana. Située dans le World of Nature, juste en face de The Seas with Nemo and Friends, elle a ouvert ses portes au grand public le 16 octobre 2023, remplaçant alors Innovation West. Qui se souvient de ces différentes expositions? Écrivez-le moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir comment c'était. Commençons la visite par le début. Comme je l'ai déjà un peu mentionné et qui est aussi un peu dit dans le nom de l'attraction, celle-ci est inspirée par le film d'animation qui est sorti en 2016, Moana, la légende du bout du monde. Le but de cette nouveauté plus si nouvelle, vous éduquer et vous sensibiliser au cycle de l'eau, de façon ludique et amusante. Cette portion d'Epcot est parfaite pour toute la famille, puisque enfants ou adultes, bien évidemment de tout âge et de toute grandeur, seront acceptés. Si vous le désirez, dès l'ouverture, même aux Extra Magic Hours, vous pourrez profiter de ce magnifique décor et ce également tout au long de la journée jusqu'à la fermeture du parc. Par contre, ne vous imaginez pas tout de suite faire un manège aquatique. Non. Comme anciennement Splash Mountain ou Kali River Rapide. Journey of Water est une promenade complètement immersive, se faisant à pied. Voici 2 descriptions de l'attraction mentionnées directement sur le site officiel de Disney. Pour déjà vous donner une petite idée de l'attraction, avec des dires de sources très fiables. Si vous voulez bien les lire, faites pause si vous le voulez. Vous allez voir, ils ont pensé à tout. Pour les frileux ou frileuses parmi vous d'être mouillés avec vos vêtements, vous avez la possibilité de choisir le sentier sec. Et pour tous les autres fans de se rafraîchir un peu sous la chaleur de la Floride, eh bien, vous pouvez choisir le sentier mouillé. Avant de partir et visiter cette attraction autodidacte, il y a quelques petites choses que vous devez savoir. Une mauvaise nouvelle et 2 bonnes nouvelles. Par quoi commencer? Passons tout de suite au négatif pour bien finir avec le positif. Donc, voilà la mauvaise nouvelle. En cas de mauvais temps, certaines parties du parcours pourraient être malheureusement fermées. Passons aux bonnes nouvelles maintenant. Les fauteuils roulants sont acceptés dans les sentiers. Par contre, seulement du côté sec. Mais quand même. Et même chose pour les chiens d'assistance. Ils sont acceptés, bien évidemment, avec prudence, eux aussi uniquement sur le sentier sec. Et pour finir, un truc formidable. Pas besoin de Magic Band Plus pour profiter de l'interaction avec l'eau. C'est fantastique. Journey of Water est séparé en 9 sections distinctes avec chacune leur thème, leur explication et leurs activités. Il y a rapidement et dans l'ordre Rain, Stream, Wetland, Spring, Land, Lake, River, Ocean and Sky. Pour être honnête, vous décrire les activités une par une, section par section, serait beaucoup trop ennuyeux à écouter. Donc, à la place, faisons la visite ensemble et découvrons les activités au fur et à mesure. Commençons sans surprise par le début. Ce n'est pas précisé par les magnifiques pancartes explicatives incarnées par les Kakamora, mais aucun breuvage, autre qu'une bouteille d'eau, n'a le droit de traverser l'entrée. Il ne faut pas marcher bien longtemps pour découvrir la première partie. Si vous aviez bien suivi, vous savez déjà c'est laquelle, c'est Rain. J'ai dit plus haut qu'ils avaient pensé à tout, ce qui inclut également quelques endroits pour s'asseoir, laissant donc l'opportunité aux parents de se reposer un peu pendant que leurs enfants s'amusent. Et ce n'est pas tout. Ils ont également pensé aux petites vessies qui ont toujours envie d'aller aux toilettes et d'en installer pendant le parcours.
chambre.
Vous ne trouvez pas qu'il manque un petit truc à la vidéo? Moi, je trouve que oui. Les secrets de l'attraction, bien sûr. Ce ne sont pas vraiment des secrets, mais plus une genre de petite chasse aux personnages. Une chasse aux personnages qui vient, comme vous avez probablement deviné, du film de Moana, mais pas que. Il y a également d'autres références qui viennent du film. Les voici dans l'ordre de section. Mais avant, une petite interruption spéciale pour vous inviter, si vous voulez me soutenir et que vous aimez mon travail, je vous invite à faire les actions classiques. À vous abonner et d'activer la cloche des notifications, à liker, à partager et à booster cette vidéo. Reprenons avec la suite. Le premier personnage que l'on peut observer n'est vraiment pas très loin de l'entrée. Vraiment pas. Vous allez pouvoir voir Te-Fiti, subtilement dessiné sur la roche de la section Rain, juste à côté du panneau explicatif et indiquant la section d'ailleurs. Le deuxième se cache un petit peu plus loin et dans une autre section. La prochaine, pour être plus précise, la section Stream. Celui qui s'est installé dans cet endroit est Minnie Maui, sculpté directement dans la roche. Une fois rendu dans la section Wetland, suivez les traces de pattes gravées au sol pour trouver une merveilleuse petite surprise. L'un des personnages les plus stupides, mais des plus attachants, orne la croisée des chemins entre le tout premier choix de chemin entre le sec et le mouillé. Je ne sais pas lequel est le plus adorable entre Hey Hey ou le quatrième personnage qui est situé dans la section Spring. Avec cet indice, vous avez peut-être compris qui se cache et décore un grand banc naturel. Si vous avez pensé à Pua, eh bien, vous avez complètement raison. Il ne faut jamais baisser sa garde pour ne rien manquer des secrets. Même après avoir traversé la cascade magique, dans la section Land se trouve le cinquième élément. Vous devez regarder à votre gauche pour observer quelques navires menés par celui qui appartient à Moana. Non loin des bateaux se trouve un animal particulier. Le sixième secret est dans la même section que le précédent, et ce n'est pas surprenant de trouver une raie manta à cet endroit. Ce n'est pas n'importe quelle raie, puisque c'est Grand-Mère Tala transformée. Le prochain, donc le septième élément, est d'une certaine façon extrêmement facile, mais également extrêmement dur à voir. Vous allez comprendre. Dans la section Lake se trouve une magnifique Te-Fiti de 16 pieds de haut. Ce n'est pas ça qu'il faut trouver, mais plutôt son minuscule cœur qui se trouve à la base de cette sculpture. Ils n'ont pas oublié la section River avec le huitième, je ne peux pas vraiment dire personnage, donc ce huitième élément à trouver. Je ne sais pas si vous espériez voir Maui dans cette vidéo, mais bon, je vous spoil un peu, il n'est pas présent physiquement dans cette attraction. Par contre, ils ne l'ont pas oublié avec quelques clins d'œil, dont un que j'ai déjà nommé. Il y a également la présence de son hameçon magique, juste ici. Les cast members ont visiblement voulu commencer doucement pour tout donner à la fin. Le neuvième secret englobe beaucoup de choses à l'intérieur de la section Ocean, puisque oui, pour des questions pratiques, ici, je vais tout mettre dans le même panier. Tout dépend des endroits où votre regard va se poser en premier. Les éléments ne seront pas nécessairement dans le bon ordre. Et puis, allons-y méthodiquement. Et nommons les animaux marins cachés avant de revenir aux éléments venus directement du film. Il y a des tortues de mer, dont une qui me fait un peu penser à un autre film. Dites-moi en commentaire si c'est également votre cas. Il y a aussi un drôle de petit poisson que l'on peut découvrir dans la suite du film. Sans oublier, dans les éléments marins, qu'il y a quelques coquillages et étoiles de mer. Bon, dans les personnages qui ont été recréés, nous pouvons retrouver gravé dans la pierre bébé Moana ainsi que la Moana adulte qui n'a pas été oubliée. En plein centre, et pour être sûr qu'on le remarque, Tamatoa a pris place en tant que petite fontaine. Les Kakamora sont un petit peu plus discrets, se dissimulant dans un coin incrusté dans un mur, prêts à vous attaquer à tout moment. Ils ont installé des éléments cachés jusqu'au bout, puisque la dernière section, Sky, n'a pas été négligée. On peut retrouver tranquillement installé un petit coquillage bien connu et reconnaissable. Il y a une toute dernière chose à trouver. Ce n'est ni un personnage, ni un élément venu de l'océan. C'est un grand classique des parcs Disney. Il y en a un peu partout et Journey of Water n'a pas été oublié. J'arrête de tourner autour du pot. Ils ont caché un Hidden Mickey, un Mickey caché. Pour le trouver, vous devez observer la lanterne qui se trouve entre Grand-Mère Tala et les navires menés par celui de Moana après la cascade magique. Après tant de précision dans les indications pour trouver ce Hidden Mickey,
J'espère que vous n'aurez aucun mal à impressionner vos amis ou votre famille avec cette découverte impressionnante. La vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et merci de l'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'au bout. J'espère bien évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je ne vais pas m'étendre longtemps, de toute façon, vous savez quoi faire. Je vous invite à vous abonner, liker, partager et à booster pour me soutenir, sans oublier de m'écrire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce que vous venez de voir. Pour voir tous les autres sujets que j'ai traités, je vous invite à regarder ma page d'accueil. Vous pourrez sûrement trouver une autre vidéo qui vous intéressera grandement. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin, pour un vlog de ma 6e journée du voyage que j'ai fait en mai dernier à Universal Studios et plus précisément à Epic Universe. Bye bye!